Traitement de données, les graphiques. Alors, il existe différents types de graphiques. Donc, on a les graphiques comme ceci, qui sont les diagrammes en bâton, les diagrammes cartésiens et les diagrammes circulaires. Vous remarquez qu'à chaque fois, pour chacun des graphiques, on a un titre. Donc ici, c'est les destinations préférées. Là, c'est coût pour voyager à New York. Et là, c'est la population historique de l'État de New York. Donc à chaque fois qu'on fait un graphique, on n'oublie pas de mettre le titre. Pour les diagrammes en bâton, on remarque bien donc que c'est des bâtons, c'est pour ça que ça s'appelle un diagramme en bâton. Certains diagrammes seront mis en bâtons séparés, parfois les bâtons seront collés les uns aux autres. Ça ne change rien à l'idée principale du diagramme. Donc si vous les faites coller ou pas coller, ce sera la même chose dans un premier temps. On remarque qu'on a deux axes. Donc ici, on a les nombres d'élèves et le nom des villes. Donc à New York, j'ai 10, 15, enfin on verra, donc si je prends plus facile, à Madrid, j'ai 5 élèves qui ont comme destination préférée. Pour le diagramme cartésien, pareil, on a deux axes, donc le nombre de personnes ici et les années. Et on remarque qu'à chaque fois, c'est des petits points qui ont été faits pour chaque année. On a relié chacun des petits points à main levée ici pour pouvoir faire le diagramme. Et pour le diagramme circulaire, on remarque que l'on a ce qu'on appelle ici la légende. Donc on utilise des couleurs pour pouvoir montrer que le bleu c'est le trajet, l'orange c'est les visites, le gris c'est les logements et le jaune c'est de la nourriture. Donc ne jamais oublier de mettre des couleurs pour faire la légende. Si vous n'avez pas de couleur, vous faites des petits signes, des petits carrés, des petits ronds, des petits cœurs, enfin peu importe, mais vraiment faire la légende pour repérer sur le diagramme. On remarque aussi que dans le diagramme circulaire, on a les pourcentages. Ce n'est pas obligatoire de les indiquer, mais quand on le trace, c'est plus facile après pour pouvoir répondre aux questions. Maintenant, si ce n'est pas fait, à vous de pouvoir les retrouver par certains moments. Quand j'ai le total de mon diagramme circulaire ici, je vais avoir 360 degrés. Donc c'est comme ça qu'on pourra apprendre à les construire plus tard dans l'année. On peut aussi répondre à des questions par rapport à ces différents types de graphiques. Si je prends une première question qui me dirait combien d'élèves ont répondu au sondage. Donc je vais partir ici pour la destination préférée. Je regarde. Pour pouvoir répondre à cette question-là, je vais devoir analyser chaque bâton vaut combien. Donc ici, si je prends déjà Madrid pour avoir plus facile, on est à 5. Brunswick, pardon, excusez-moi, on est à 5. Paris, on est à 10. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ces trois-là? D'abord parce que c'est le plus facile. Ici, on remarque que ça va être un peu plus compliqué parce que je n'ai pas le tout. Ce n'est pas grave, je prends ma latte. Si je ne vois pas bien, par exemple, je la prends et je la mets ici. Je vais pouvoir la tourner dans l'autre sens, ce sera plus facile pour pouvoir compter. Donc, on est à hop, 15, 16, 17, 18. Donc, ici, j'ai 18. Puis, hop, si ça ne bouge pas, je prends ici, j'ai 10, 11, 12, 13. Donc, en utilisant la latte, c'est bien facile. Alors, j'additionne le tout. 18, 23, 33, 46, et puis plus 5, 51 élèves ont répondu à l'enquête. Je peux poser aussi la question, quelle ville est située en troisième position? Alors, donc, quelle est la ville où on a la troisième destination préférée? Donc, on regarde, là, c'est 18, donc ça, ce sera la première. 13, ce sera la deuxième. Et puis, 10, ce sera donc Paris qui sera en troisième position des destinations préférées. Alors, on va poser quelques questions pour ce diagramme cartésien-ci. Que peut-il dire dans la population à New York entre 1970 et entre 1790 pardon, et 1970? Donc je pars de 1790, je suis la première valeur, jusque 1970 qui est cette valeur-ci. Donc hop, j'analyse toute cette partie-ci du graphique.
Je vois qu'elle a augmenté toujours, donc que les nombres sont de plus en plus grands, le nombre de personnes. Donc on pourra dire que la population à New York a augmenté de 1790 à 1970. Je pourrais poser aussi la question, combien d'habitants y avait-il en 1830? Pour ça, je vais repérer 1830. 1830, je suis ici. Je remonte, je fais un petit point pour ne pas oublier où je suis et je vais chercher. J'ai 2 millions d'habitants à New York en 1830. Pour le diagramme circulaire, on pourrait demander par exemple quel poste est le plus onéreux, donc quel poste est le plus cher. Je regarde, ce sera celui qui a le pourcent le plus grand. Donc 36%, c'est le bleu, c'est le trajet qui coûte le plus cher. Quel poste coûte un peu plus de un quart du budget? Alors, un quart du budget, un quart de 100%, je suis un peu plus que 25%, donc je vais aller chercher celui qui est un peu plus que 25%, c'est ici, c'est le gris, donc c'est le logement qui coûte un peu plus de un quart du budget.